Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout qu'on va vous faire commencer le week-end de la meilleure des manières. On va tout faire pour en tout cas. Quintet Week-end, vous savez, on va passer en revue les quintets du week-end et dans cette première émission, le quintet de ce samedi 22 août à Deauville où le meeting de Deauville va bientôt se conclure. On arrive à la fin de ce mois d'août très bientôt, mais il nous reste quand même deux, plus que deux d'ailleurs, des très belles courses à suivre. Avant cela, je vais présenter ceux qui m'accompagnent, évidemment, pour faire le papier autour de ces deux quintets. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est Léo Gann. Comment ça va, Léo ? Ça va et toi ? Extra. Ouais, moi aussi. Bon, fini, top, ça me va. Clair, net, précis. Face à Léo pour faire le papier, Julia Tadei. Comment ça va, Julia ? Salut Elliot, salut Léo. Bonjour Salut. à tous. Allez, pas plus que ça. Si vous Bonjour à voulez, toi. on donne directement le ticket puis on arrête l'émission. Les amis, on va ensemble faire le papier du premier quintet qui t'intéresse sera le prix de la place Morny et non pas le prix Morny, ça sera le prix de la place Morny cette fois-ci. Ce sera ce samedi 22 août, 15h15 à Deauville-la-Touque évidemment, R1C3 départ, je vous le disais, à 15h15 pour ce quintet. Léo, avant d'attaquer un petit peu tes favoris, etc., est-ce que tu pourrais nous dire le contexte, un petit peu les conditions de cette course ? Ouais, c'est un petit peu la revanche du grand handicap des sprinters qui avait lieu le 2 août dernier. Donc c'est le grand handicap des sprinters, c'est vraiment la course référence. Et on sait qu'en ligne droite, là, cet été sur l'hippodrome de Deauville, c'est souvent une question de wagon. On a vu des chevaux gagner à l'extérieur. Maintenant, la piste s'est assouplie parce qu'il y a pas mal d'averses qui sont tombées sur la région. Donc ça peut un petit peu bouleverser la donne par rapport à la course de référence. Mais 2 ou 3 quintets se sont gagnés complètement à l'extérieur avec des gros numéros. C'est souvent une question de wagon, mais c'est plutôt de l'autre côté de la piste que ça s'est joué pour l'instant. Est-ce que, Julia, tu as un favori qui se dégage assez logiquement dans ce quintet ? Oui, du coup, moi j'ai j'ai pris le 5 Grand Scoop qui a gagné, qui vient de s'imposer dans le grand handicap des sprinters. Et même si il a beaucoup de poids, pour moi il peut s'imposer. C'est un spécialiste de cette distance. Bien devant ton micro, qu'on t'entende bien. Parce que c'est un spécialiste de cette distance. Et il fait toutes ses courses, donc je pense que même avec le 14 dans les stalles, il peut s'imposer. Il y a pas mal de chevaux qui vont s'élancer tout à l'extérieur avec une première chance. Je pense notamment à Alem, qui a été la grosse note qui a crevé l'écran dans le grand handicap des sprinters, qui va s'élancer avec le 16. Donc je pense qu'ils peuvent s'épauler. Il y a Waiting Christmas également qui a fait de l'arrivée du grand handicap des sprinters qui va s'élancer avec le 15. Donc pas mal de chevaux qui ont de très bonnes chances à l'extérieur. Et pour en revenir à Grand Scoop, c'est vrai qu'il méritait, il cherchait sa course. Et là, le fait qu'il ait plu, ça peut un petit peu compenser le fait d'avoir été pénalisé, parce qu'il est encore plus à l'aise lorsque les pistes sont souples. C'est ce que nous avait dit Gérald Mosset. Il pensait pas même que le cheval était capable de gagner en bon terrain. C'est ce qu'il a fait, mais là avec les pluies, il sera encore plus à l'aise, donc pourquoi pas le voir répéter. Est-ce que ce sera ton favori, Léo ? En fait, non, j'ai choisi Alem dans cette fameuse course référence de début août. Alem, lui, il a fait son effort tout seul au milieu. Et il a vraiment terminé très 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 vite à la 3e place. Donc là, s'il est dans le bon wagon, si le bon wagon est à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il peut gagner. Lui aussi, le fait que la piste soit un petit peu plus souple, ça ne devrait pas le désavantager. Il a déjà gagné sur 1000 mètres ce cheval en début de carrière. Donc c'est mon favori, le 3. Alem, ce numéro 3, donc monté par Christiane Desmoureaux. Julia, pour accompagner Grand Scoop sur ton podium, qui pourrait viser les accessites ? Alors moi, j'ai mis le 2 Summer Sale. Je pense que c'est un peu aussi mon outsider. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'argent sur lui, mais pour moi, c'est un bon cheval. Il a déjà gagné Quintet. Il a récemment participé à deux groupes. Un, c'est le prix d'Eri Orangis en groupe 3. Là, il s'était déféré, mais son jockey, il avait dit qu'il aurait pu prétendre pour les places. Et après, c'était un peu trop dur pour faire l'arrivée dans le Maurice de Guest. Mais là, il redescend nettement de catégorie. Donc, pour moi, il vaut un tel lot. Et c'est pour ça que moi, je l'ai retenu aussi haut. Son entraîneur mettait quand même, on l'a vu sur Equipe.fr, 2 warnings, notamment sur le fait que ça soit déjà mal passé sur cette distance-là. Et il mettait en garde aussi sur le fait que le terrain ne devienne peut-être pas trop lourd d'ici là. Léo, est-ce que c'est quand même un pari à tenter ? Ouais, je pense que c'est un petit peu l'X de la course. Alors, il a couru qu'une seule fois en handicap, je crois, si je dis pas de bêtises. Il avait gagné en 38,5 de valeur. Et là, il est en 43,5, donc ça fait quand même plus 5 kilos face à des chevaux hyper redoutables. Maintenant, il aime bien l'hippodrome de Deauville et surtout la ligne droite, même s'il a échoué. Julia l'a dit pourquoi, c'était un tout autre niveau.
pour employer une expression un petit peu toute faite, j'ai l'impression que c'est une affaire d'impression, c'est un peu l'ex de la course, donc tout ou rien, quoi. Ok. De ton côté, du coup, Léo, qu'est-ce qu'on ferait? Qui pourrait venir sur les deuxième et troisième marches du podium? Un très gros outsider, le 12 Schumann. Je lui voyais une chance lors de ses derniers quintés. C'est un cheval qui a été considérablement raccourci, qui avait déjà été pris en note dans des quintés, mais plutôt 13-1400 mètres. Et là, il a couru 2 fois sur la ligne droite de Dieppe. Il est 3e à Dieppe, c'était très bien. Ensuite, il est que 8e. Il faisait partie des favoris de la course. Et puis finalement, il n'a pas fait l'arrivée. Il y avait Grand Scoop, laisse le passer, des chevaux qu'on retrouve. Il va arriver avec un petit peu de fraîcheur parce qu'il n'a pas participé au grand handicap des sprinters. Et voilà, j'ai envie de lui faire confiance. Lui, il va s'élancer au contraire plutôt à l'intérieur. Mais ce wagon-là sera emmené par Laisse le passer, qui est un cheval qui a beaucoup de vitesse et qui aime bien pratiquer la course en avant. Donc il va avoir un leader de choix avec le cheval de PC Boudot. Troisième place? Ouais, il faut le... Ouais, troisième place. Ouais, je suis parti du numéro 3, Alem. Grand Scoop, et ouais, troisième place. Ouais. Et je le vois bien gagner son peloton côté corde. Eh ben parfait, ça me va bien. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Est-ce qu'avant qu'on passe à vos tickets, vous avez peut-être un... Julia, tu as commencé à nous en parler un peu avec Summer Sale, mais est-ce que vous avez peut-être un outsider? Eh ben vas-y, je te donne la main. Alors, je pense le 7 Royal Wood, c'est un cheval sympa, que j'aime bien. Il retrouve une valeur qui lui convient et pour moi, il va être avantagé pour l'assouplissement du terrain. Pourquoi tu me rigoles comme ça, Léo? Tu me regardes comme ça. Et il a un bon numéro dans les stalles, donc j'aime bien ce cheval. Je pense qu'il peut faire l'arrivée. Léo? Ouais, moi je pense qu'elle n'est pas encore archi compétitive en 39. C'est vrai qu'elle avait déjà gagné ses quintés. C'était un petit peu plus compliqué avec pas mal de poids, mais ouais, pourquoi pas au Royal Wood. Laisse le passer, je pense qu'il est incontournable. Mr. Chang est 7e la dernière fois, mais c'était pas si mal. Et un autre cheval qui avait été piégé dans le mauvais wagon, c'était le 10 Major Hawk, qui avait vraiment très bien terminé, mais 9e parce qu'il n'était pas dans le bon wagon. Donc là aussi, je pense que c'est une toute première chance. En plus, avec Stéphane Pasquet, faut mettre Major Hawk le 10 quelque part. Messieurs, mesdames, et vous qui nous regardez, on va passer au ticket Quintet Plus de Léo et de Julia. Donc pour le Quintet de ce samedi 22 août, on sera à Deauville-la-Touque. Je vous le rappelle, R1C3, le prix de la place Morny, départ 15h15. On va découvrir les combinaisons de l'un ou de l'autre que l'on espère gagnant. Julia, je vais te donner la main. Que faisons-nous donc comme ticket Quintet Plus? Alors, du coup, j'ai mis en tête le 5 Grand Scoop, le 2 Summer Sale en deuxième position, le 4 Mr. Chang, qui est aussi un très bon cheval qui fait toutes ses courses. En plus, son jockey le connaît par cœur. Le 7 Royal Wood, le 3 Alem et enfin, j'ai mis le 10 Major Hawk. 5, 2, 4, 7, 3 et 10 pour ce quintet. Léo, de ton côté? Je vais le faire en 6 en Miss-Plaine aussi. Je suis parti du numéro 3 Alem, de Grand Scoop le 5. Bien devant ton micro aussi, Léo, qu'on t'entend bien. Excuse. Okay, ouais, je t'en prie. En troisième position, j'ai dit que j'avais mis Schumann le 12. Ça, c'est vraiment un coup de poker, quoi, un pari audacieux. Laisse-le passer l'As. Et il faut mettre Major Hawk le 10. Et en bout de combinaison, le 14 Prince au Bois. C'est un cheval que j'ai toujours bien aimé, qui vient de terminer 4e, que j'avais pris en note, que j'aime bien suivre. Là, il se retrouve avec un petit poids, terrain souple. J'ai envie de lui faire confiance. C'est le 14. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 12, As, 10, 14, combiné aussi en 6 chevaux pour Léo, donc comme Julia, avec ces 6 chevaux-là en ligne. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis dans ce premier numéro de Quintet Week-end pour la journée de samedi. On se retrouve demain pour le Quintet, l'analyse du Quintet de ce dimanche. Merci beaucoup Léo. À demain. Merci Julia. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à demain donc pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Ciao.